après, mais je vous propose qu'on commence avec une petite entrée musicale. Ce sera avec MC Lily, qui est avec nous, qui est une rappeuse consciente, une rappeuse politique, qui était par ailleurs candidate à Belgian Got Talent l'année passée. Est-ce que MC Lily est dans la salle? Goedemorgen, bonjour. Ja, de meeste kennen mij toch al. Ik ga de rap doen van de diversiteit. Dat is die van Belgians Got Talent. In het Nederlands en dan pour les camarades francophones un morceau en français. Après le néerlandais, oké? Als je goesting hebt, doe mee, met je handen, met je voeten, met je vals gepied. Mocht niet uit. Oké. Dit is de rap van de diversiteit, de solidariteit, de verdraagzaamheid. Racisten, fascisten verliezen het pleit. Dit is de tijd voor een nieuwe strijd. Zij gaan een homo of een lesbienne, een biseksueel of een transgender, dat maakt allemaal niet uit. Gezaai wie gezaai, ga zeg ga en ik zeg maar. Dragen van een piercing of een tattoo, een namelijk aan de kruiskop met een speldaal. Dat is voor mij allemaal geen taboe, dat is uw beslissing, je doet wat je doet. Kom je overeen met een Afrikaanse buur, staat er tussenin in een hele muur. Dat is gewoon, want muren maken het leven zuur. En mensen leren kennen is een avontuur. Is al veel geld of niet, of bruin of rood. Zijn de doelen of blink, hebben een man kapot. Vader dan geregeld, of uit een boer, kom de rumschil niet blijven. Doe dan ook doe, want dit is de rap van de diversiteit. Racisten, fascisten verliezen het pleit. Golden wij zwemmen in een burkini, een monokini of een tankini. Dat is voor mij allemaal geen belet. Als je maar geniet van de waterpret en de last van het water komt er niet aan de toog. Zeg dan tegen je, heeft mij zo mooi. Ik wil ook een pintje, ik zal het niet droog. Ogen, tand en tand omhoog. Want in Burgerhout wonen alle soorten mensen. Als die naar elkaar is, allemaal beste wensen. Dan komt dat hier dik in de sacoche. Het beste broodje, dat is de smos. Want diversiteit, dat is een gegeven. Het is niet van ver of tegen, leer er mee leven. Perfectie, dat bestaat niet, je moet niet van zweven. Want ons allemaal een beetje nemen en geven. Wacht maar. Een beetje nemen, een beetje geven. Een beetje nemen. Een beetje geven, een beetje nemen en heel veel geven. Dank u. J'ai traduit un petit morceau en français. Écoutez le rap de la diversité, la solidarité, la tolérance. Raciste et fasciste, fait de le prévoyer, c'est l'ère de tout qui est arrivé. Tu es homosexuel ou lesbienne, tu es bisexuel, tu es transgène. Ça n'a pas d'importance, toi tu es toi, moi tu es toi, moi je suis moi. Tu portes un piercing ou un tatou, une crête de coq sur la tête parce que c'est ton goût. Pour moi dans tout cela il n'y a pas de tabou. C'est ta décision, allez jusqu'au bout. Tu t'entends bien avec ton voisin africain. Entre vous, il n'y a pas de dédain. Alors c'est bien, c'est... Je vais recommencer, s'il vous plaît. C'est la première fois que je le fais en français. Il faut d'abord le faire correctement et puis après on peut applaudir. Faire mon boulot. Tu t'entends bien avec ton voisin africain, on partage la vie, les plaisirs, les chagrins. Alors ça fait le monde de demain, parce qu'il faut construire le monde humain. Parce que ça c'est le rap de la diversité, ou raciste et fasciste, de le plaidoyer. Ta peau n'est pas la même couleur que la mienne, elle est jaune, rouge ou ébène, ou tu portes un fardeau qui te donne beaucoup de peine. Viens te joindre à nous, ensemble on résout tous les problèmes. Merci. Merci beaucoup, MC Lily. Merci encore à MC Lily pour sa prestation. Et donc nous allons entamer maintenant la conférence. Et donc avant de commencer, je vais d'abord, comme vous le constatez,
voir que Aminata Traoré n'a malheureusement pas pu se joindre à nous parce qu'il a eu des problèmes de santé de dernière minute. Donc voilà, c'est dommage, on l'aura peut-être pour une autre fois. Donc ce soir nous avons l'honneur d'avoir Juana Lumumba ainsi que Saïd Bouamama. Je vais commencer par la présentation de nos deux conférenciers, puis ensuite je vais vous expliquer un peu le déroulé de la conférence avec les thèmes qu'on va aborder ensemble. Et vous aurez bien sûr vers la fin 30 minutes pour des questions-réponses. Je vais peut-être demander si à la traduction je ne vais pas trop vite. Ok, super. Donc, comme je le disais au début, c'est une conférence qui est organisée par Viva Salud, la Fondation Rosa Luxembourg, ainsi qu'Intal, dont je suis membre. Donc, je vais présenter notre conférencière Juana Lumumba, qui est donc la fille de Patrice Lumumba, qui est née au Congo et qui, dans le contexte des luttes, de la lutte pour l'indépendance du Congo, et dans ce contexte-là, avec l'assassinat de son père, elle s'est exilée en Égypte, où elle a pu vivre jusqu'à la fin de ses études secondaires, où elle a étudié. Ensuite, elle a fait des études en sciences politiques à Paris. Après vos études à Paris, vous êtes retourné au pays en 1994, pardon. Et donc en 1994, vous êtes au Congo et vous avez été journaliste pendant quelques années avant d'être appelé par le gouvernement de Laurent Désiré Kabila pour faire partie du gouvernement comme ministre de la Culture, ce que vous avez occupé comme poste jusqu'en 2001. Et par la suite, vous avez été secrétaire général de l'Union africaine de chambres de commerce et de l'industrie. Et ce poste, vous l'avez occupé pendant 8 ans. Et depuis 2 ans maintenant, vous avez été nommée par le gouvernement comme ambassadrice. Et donc, merci de me corriger, comme ambassadeur. Donc, vous nous faites du coup l'honneur de votre présence aujourd'hui depuis Kinshasa et nous vous en remercions chaleureusement. Notre second conférencier, donc, c'est Saïd Bouamama, qui est sociologue, qui est sociologue algérien mais vivant en France, qui travaille essentiellement dans ses travaux sur la sociologie des dominations, sur la sociologie des classes populaires, et plus globalement pour étudier les différentes formes et expressions des oppressions et discriminations de race, de classe et de genre. Par ailleurs aussi, Saïd est un militant panafricaniste parce qu'il a écrit énormément sur le livre d'émancipation sur le continent, avec notamment son livre Figure de la Révolution africaine, qui a été publié en 2000, je vais retrouver ça, qui a été publié en 2014, et aussi La Tricontinentale, Les peuples du tiers-monde à l'assaut du ciel en 2016, et tout récemment ces 2 magnifiques livres qui sont le manuel stratégique de l'Afrique en 2 tomes, le premier tome ici, et nous avons aussi le 2e tome, et ce livre a été publié chez Investigation, qui tient son stand juste là derrière, donc si vous voulez vous en procurer ou en savoir plus, n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs on avait eu l'occasion avec Michel Coran, Investigation et Intal, faire la présentation du livre il y a déjà quelques mois. Donc Saïd Bouamama, qui est donc sociologue, mais au-delà d'être sociologue, il est aussi chercheur, parce qu'il essaie justement, depuis ses analyses politiques, d'essayer de participer à la transformation sociale. Et donc en France, il fait partie du Front Uni des classes populaires, Front Uni des du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, et il y a un camarade du collectif qui se trouve là d'ailleurs, vous pouvez aussi aller lui parler après pour en savoir plus sur les luttes qu'il mène en France. Et Saïd a fait partie aussi du comité de soutien des sans-papiers de Lille, et par ailleurs aussi militant sur plein d'autres questions concernant le continent, et notamment il a fait un voyage récemment pour présenter son livre en Afrique de l'Ouest, et il va nous évoquer là-dessus ce voyage. Donc, pendant cette conférence, nous allons aborder 5 thématiques. Nous commencerons par parler de l'impérialisme aujourd'hui, ce que c'est depuis le continent, ce que c'est comme dynamique de domination depuis l'Occident. Et dans un deuxième temps, nous parlerons du racisme comme idéologie qui peut être au service de l'impérialisme, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Nous aborderons ensuite la question de l'extrême droite, ce que ça implique dans les rapports que l'Europe a avec l'Afrique. Ensuite, nous aborderons la question des alternatives depuis le continent, en inscrivant ça du coup dans une continuité historique des luttes d'émancipation depuis les années 60. Et enfin, nous finirons par comment être solidaire depuis ici, comment être internationaliste à nouveau aujourd'hui. Donc, nous allons entamer avec la première question.
Donc la première question, elle est toute simple, elle s'adresse à tous les deux. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui les relations entre l'Afrique et l'Europe? Qu'est-ce qui ressort le plus dans votre analyse, vous depuis l'Europe et vous depuis le continent? Bien, pour répondre à... D'abord, bonjour et vraiment merci pour l'invitation. Je pense que le sort de l'Afrique et le sort des peuples européens, je vais bien distinguer entre les États et les peuples européens, sont étroitement liés. Et que si nous ne sommes pas capables de développer aujourd'hui une conscience internationaliste, eh bien nous allons vers des catastrophes. Autrement dit, nous allons à plus ou moins long terme vers une conflagration militaire généralisée. Et que ce qui se passe en Afrique, les guerres que nous y voyons, les déstabilisations que nous y voyons aujourd'hui, auront des conséquences inévitables sur les peuples européens. Pour répondre à la question, on en est où aujourd'hui de ces liens? Il faut d'abord regarder la période antérieure. Quelle est cette période antérieure? C'est la période qui a été celle des indépendances jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle, par peur d'une radicalisation des mouvements de libération nationale dans les années 50, on a anticipé les indépendances pour mettre en place des mécanismes qui empêchent les pays africains de pouvoir se développer. Je ne vais pas insister là-dessus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et on a vraiment préparé cela. On a préparé de fausses indépendances pour éviter les radicalisations qui se mettaient en place. Je vous rappelle, les années 50, c'est la période où Lumumba, ou Patrice Lumumba, qui sur la base d'une aspiration à l'indépendance, se rend à Accra et revient d'Accra en disant « mais l'indépendance, c'est pas qu'un drapeau. L'indépendance, c'est l'économie. L'indépendance, c'est le développement autocentré. L'indépendance, c'est la lutte contre l'impérialisme. » Donc on a un vaste mouvement d'espoir social qui se déroule là, et pour éviter cette radicalisation, on va mettre en place de fausses indépendances. Sur le plan économique, c'était les accords de coopération qui liaient les mains des États africains dans leur possibilité de développement, par exemple qui impliquaient l'obligation de réserver les minerais stratégiques aux anciennes puissances coloniales, qui instaurait le franc CFA pour l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire une monnaie coloniale de pillage permanent, et qui mettait en place, au niveau idéologique, le mécanisme de la francophonie, qui était en réalité le mécanisme pour capter les cadres des pays africains et les rendre dépendants des universités, des idéologies, des théories qui avaient voix ici. Donc on a bien ficelé les indépendances pour éviter qu'elles remettent en cause les intérêts des anciennes puissances coloniales. Ça va être remis en cause dans la dernière décennie et dans les 2 dernières décennies. On va voir se développer toute une série de mouvements militants dans quasiment tous les pays d'Afrique qui vont commencer à remettre en cause cela. C'était inimaginable il y a 15 ans de considérer qu'on allait avoir des manifestations à Dakar, à Bamako, à Ouagadougou, sur la remise en cause du franc CFA. C'était inimaginable. On a toute une nouvelle génération militante qui a commencé à interroger cet équilibre qui avait été imposé dans les années 60. On a vu sur la question de la présence militaire, les accords militaires, on a vu des manifestations contre la présence militaire au Niger, au Mali, etc. Bref, on a eu le système de dépendance qui était remis en cause de l'intérieur. Eh bien, comme à l'époque de l'indépendance, on va avoir un nouveau lifting. Et c'est la situation d'aujourd'hui. L'Union européenne, pour ne pas tout perdre, pour ne pas être mise en cause réellement, tente d'imposer un nouveau vocabulaire, mais qui maintient la dépendance. Je voudrais juste donner les 2 exemples les plus frappants, qui sont inquiétants. Et ce n'est pas simplement la lutte des peuples africains, ça doit être la nôtre ici. Le premier sur le plan économique. 2 exemples sur le plan économique. Le premier, c'est ce que l'Union européenne impose comme accord pour accéder aux prêts. C'est-à-dire l'État africain qui veut simplement emprunter, parce qu'il y a des projets, et donc qui est avec un remboursement derrière, etc., est contraint de signer des accords de partenariat économique, ce qu'ils appellent les APE. Qu'est-ce que c'est que ces APE? Je vous donnerai juste un élément des APE. L'obligation d'enlever tout droit de douane pour l'État africain. Autrement dit, le libre-échange complet, ce qu'ils appellent le libre-échange. Alors ça peut nous paraître, on dirait, mais pourquoi pas?
Si on regarde les conséquences de cela, on commence à les voir dans les pays qui ont signé ces APE, c'est la mise en concurrence des multinationales européennes avec les petits producteurs africains. C'est ça que ça veut dire. Concrètement, la multinationale du riz va être mise en concurrence avec le petit producteur de riz malien. Ça veut dire la destruction de toute l'agriculture familiale. Ça veut dire la paupérisation massive de ce qui était resté comme agriculture de subsistance. Autrement dit, le capitalisme est tellement en crise qu'il va maintenant dans des secteurs qui ne l'intéressaient pas dans le passé. Et il s'agit aujourd'hui de prendre pied sur toute l'économie africaine et pas seulement dans les mines ou dans les grandes productions pétrolières, gazières, etc., où là ils avaient déjà leur mainmise. Une des concrétisations que ça prend par exemple au Sénégal, et j'ai pu voir une jeunesse extraordinaire mobilisée contre ça, c'est que le libre-échange complet, ça touche également la grande distribution. Dès que l'accord a été signé, voilà que Auchan, le grand groupe Auchan, annonce qu'il va ouvrir plus d'1 millier de supermarchés au Sénégal. C'est la mort de tout le petit commerce sénégalais. Parce que bien entendu, Auchan va exporter là-bas tout ce qui ne se vend pas ici. Et donc on va voir les marchés, on va voir le petit producteur de poulet malien être mis en concurrence parce qu'on va envoyer des tonnes et des tonnes de cuisses de poulet élevées ici aux hormones